paracha de Bo, lorsque, juste avant la dernière plaie, qui est la mort des premiers-nés égyptiens, et que lorsque Moshe vient dire à Paro qu'on veut tous sortir, on ne laisse absolument rien et qu'on partira, nos enfants, nos troupeaux, jusqu'au bout. Bon, ils arrivent, Moshe et Pharaon arrivent au clash, et là, Pharaon lui dit, attention, ne je veux plus te voir, parce qu'il le menace de mort. Et là, Moshe lui dit, tu as tout à fait raison, et pendant qu'il est encore en présence de Pharaon, Moshe reçoit une prophétie, qui va d'ailleurs le dire, il va la dire tout de suite à Pharaon. Quelle est cette prophétie? Dieu lui dit, écoute, encore un coup j'emmène sur les Égyptiens, et c'est lui qui va vous chasser d'Égypte. Et là, il lui dit, il va demander aux gens d'emprunter à leur voisinage le maximum de vêtements, de bijoux, de tout ce qu'ils peuvent, et ainsi de suite. Et là, quand Moshe annonce le décret à Pharaon, comment il lui annonce? Vayomer Moshe, Moshe dit, Ko amar Adonai, ainsi Dieu a dit. Alors sachez que le mot Ko ici, qui voudrait dire ainsi, c'est dans le Zohar, il t'explique à chaque fois que c'est une allusion à la Malchut de la Hatzilut, s'appelle Ko. Ça veut dire que c'est comme si il lui disait, écoute bien, le dernier coup va t'arriver de la Malchut de la Hatzilut, et de quoi s'agit-il? Il lui dit, Kahatzot halayla, comme la moitié de la nuit. Ani yotze betor Mitzri, je sors sur l'Égypte, à l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir, et ainsi de suite. Le mot kachatzot ne veut rien dire, il aurait dû dire achatzot, au milieu de la nuit, bechatzot alayla, au milieu de la nuit va se passer ça et ça. Pourquoi Moshe utilise cette formule de comme la moitié de la nuit? Qu'est-ce que ça n'a pas de sens? Alors, Rashi, bien sûr, essaye d'expliquer d'abord dans le Pshat, et Rashi finit par dire que si par hasard il leur dit Chatzot de manière exacte, ça veut dire au milieu de la nuit, et eux ils ne savent pas compter cette partie, quel est le milieu de la nuit, et que ça se passe pas juste après, ça se passera selon leur compte à eux avant ou après, ils diront Moshe nous a menti, il a dit bon. Moi, j'ai vu un très beau commentaire à travers lequel on va commencer à comprendre et expliquer quels sont les moments opportuns dans tout ce qui se passe dans la vie, quels sont les moments qu'il faut éviter. Et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble, et on va comprendre ce qu'il a voulu dire. En fait, sachez que la nuit se partage en deux parties. Il y a la première partie de la nuit et la deuxième partie de la nuit. La première partie de la nuit en général est appelée l'aile, pas l'aïla, l'aile. D'ailleurs, par exemple, le soir de Pessah, l'aile Shimurim ou l'Adonai, c'est la nuit qui est gardée, protégée. Ça veut dire que normalement, en général, le début de la nuit jusqu'à Chatzot est un moment de rigueur et de dîne, et à partir de Chatzot, ça change. Ça devient de la miséricorde. Au moment où ça passe de l'un à l'autre, il y a un instant où les deux forces sont unies, sont là présentes. Et c'est pour ça que c'est ce moment-là qui a été choisi pour frapper les Égyptiens et protéger le peuple d'Israël. Puisque, en fait, quand Dieu descend, il y a les anges qui vont venir, mauvais qui vont venir frapper, et il va se passer quelque chose d'incroyable. On va frapper que dans les maisons des Égyptiens, mais dans les maisons des Béné Israël, rien ne va se passer. Ça veut dire qu'il va y avoir deux effets en même temps, un de dîne, de rigueur terrible, de punition, et un de miséricorde. Donc c'est pour ça que Kechatzot, c'est-à-dire dans ce moment qui a les deux à la fois, c'est ce que j'ai vu dans un des livres qui l'explique. Et là, ça va être l'opportunité de savoir qu'il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Je vais d'abord, avant tout, aborder ce sujet qui est souvent mentionné, qui est le suivant.
Lorsque les gens souvent me demandent, peut-on lire les Télim la nuit, le soir? Alors, ce qu'il faut savoir, quel est le problème? Pourquoi les gens posent cette question? Sachez que il est le soir, dès qu'il fait nuit, donc dès qu'il y a 3 étoiles, on évite d'étudier, c'est-à-dire de lire les versets du Tanakh, ça veut dire de Torah, Nevi'im et Ketubim. Et il y a une raison à cela, parce que vu que qu'en lisant ces psukim-là, cette Torah va être réveiller une certaine rigueur qui n'est pas désirable. Par contre, c'est bon, c'est le moment le plus opportun d'étudier ce qu'on appelle la Torah orale. Celui qui prend un passou, qui va le développer et qui va donc mentionner sur ce verset la Torah orale, il n'y a aucun problème. C'est la lecture de la Torah écrite qui est un problème. Ce que les gens ne comprennent souvent pas, qu'il y a 2 formes de lecture de Télim. Celui qui prend un Télim le soir parce qu'il veut lire, il veut étudier la Torah, il a décidé de lire des Télim, alors s'il sait comprendre les Mishnayot, il sait les étudier et les comprendre, ou les étudier avec un commentaire, on lui dira non, ne lis pas des Télim le soir, étudie plutôt des Mishnayot. Mais lorsque les Télim sont lus en tant que prière pour de la miséricorde, il n'y a aucun problème à les lire même le soir. Quelqu'un est malade, il faut lire pour lui des Télim, il n'y a pas de problème. Dans la Tfila de Harvit, nous lisons, après la Hamida, un Mizmor, celui de Shirla Ma'alot et Sa'ina et les Harim. On lit des Télim, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Ça, c'est juste pour comprendre ce problème important. À partir de Hatzot, ça change et la miséricorde commence à venir. Donc, déjà, la nuit elle-même, elle a 2 parties. Et là, ce qui s'est passé le soir de Pessah, pourquoi on l'appelle l'Eid Shimurim, c'est que même la première partie de la nuit est devenue un moment de miséricorde, de protection. C'est pour ça qu'on ne craint absolument rien ce soir-là et qu'on sait que la Midat Hadin n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer des choses. Oui, il peut se passer des choses. Mais on n'a pas la crainte de réveiller la Midat Hadin. Maintenant, étant donné qu'on veut comprendre l'importance des moments qui sont importants ou pas, je vais vous lire par exemple ce que la Gemara dit dans Masechet Ta'anit, dans la page 29, au début d'un côté de la page et la suite de l'autre côté. Là-bas, le Masechet Ta'anit qui parle de ce qui s'est passé le 9 Av, il est dit que dans la Mishnah qui a précédé, il est dit que lorsque le mois de Av rentre, Mishenichnas Av, Mema'atim be Simcha. On doit diminuer les joies lorsque le mois de Av commence. Bien sûr, il n'y a pas de mariage, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas pendant ce moment-là. Mais la Gemara dit la chose suivante. De la même manière que lorsque le mois de Av arrive, on doit diminuer la Simcha, lorsque le mois de Hadar arrive, on va augmenter la Simcha. Bon, qu'est-ce que ça veut dire augmenter la Simcha? C'est dans un autre cours que j'ai fait. Mais la Gemara de continuer et dire la chose suivante. Amar Rav Papa. Rav Papa enseigne. Elkar, pour cela, Bar Israël, un Ben Israël, quelqu'un qui est du peuple d'Israël, ou qui sert Hachem comme un Ben Israël, quelqu'un qui est lié au peuple d'Israël dans son application des mitzvot, il est convoqué à la justice. Alors, je vous donne un exemple. Une fois, quelqu'un m'a appelé, un monsieur qui habitait à Grenoble, et voilà que les impôts ont cherché, on dit tiens, on a trouvé une bonne poire, ils sont allés, ils l'ont cherché des poux dans la tête, et ils ont réussi à lui, alors que c'était vraiment, il cherchait des choses, alors qu'il avait fait une comptabilité en rien et tout, quand ils veulent vraiment embêter quelqu'un, ils l'embêtent, et je ne sais pas comment ils lui avaient demandé. Comme ils ont vu qu'ils ont réussi, l'année d'après, ils ont voulu encore revenir. Ils ont dit, on va de nouveau, on a trouvé une bonne poire de qui on va se servir.
Et le rendez-vous qu'ils avaient fixé pour venir voir sa comptabilité tombait le 9 av. Alors, comme je l'ai su, je lui ai dit, en aucun cas, je lui ai dit, vous repoussez la date à plus tard, et je vous expliquais tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et on a fait des prières, lui aussi avait cette croyance, et grâce à Dieu, celle-là, ils n'ont pas réussi. Cette fois, ils n'ont pas réussi à lui prendre quoi que ce soit. Alors, il est dit que lorsqu'on a affaire à une justice injuste qui cherche à faire du mal, il faut éviter d'avoir affaire à eux dans certains moments où, malheureusement, le mal domine et a le pouvoir. Oui, il y a des mois dans l'année où le mal a plus de pouvoir qu'à d'autres. Il y a un mois dans lequel ils n'ont pas ce pouvoir de faire du mal. C'est l'inverse qui se passe, c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, étant donné qu'il y a eu la chute de Haman, qui voulait exterminer le peuple juif, et lui, pourquoi il avait choisi le mois de Hadar? Il avait vu que c'était le moment où que Moshe Rabbeinu était décédé, mais il ne savait pas que c'était également c'était le mois dans lequel Moshe Rabbeinu était né, et que chez les tzadikim, sa mort n'est pas une chute, mais c'est une élévation. Donc le mois de Hadar est un mois bénéfique où il s'est passé déjà des miracles, et donc la force positive domine. Et c'est pour ça que Mara dit, celui qui a un din à avoir, qu'il aille plutôt vers le mois de Hadar. Juste là, il y a quelques minutes, quelqu'un m'appelle, il a eu un problème semblable, et les délibérations vont venir justement dans le mois de Hadar. Je lui ai dit, tu as de la chance, le mois de Hadar sera profitable pour toi. Donc on voit qu'il y a des moments propices, par exemple. Alors quels sont les mois qui ne sont pas propices? Nous le savons, le mois de Av, attention, c'est que jusqu'au 15 Av. Le mois de Tammuz est également un mois qui à éviter, et pareil le mois de Tevet, que on a fini là, et est un mois également qui n'est pas très propice, et également la première partie de Shvat, mais pas comme Av, ça n'a rien à voir. Shvat a aussi un côté positif, mais à partir du 15 Shvat, où on fête la fête des fruits, des arbres, c'est sûr qu'il y a quelque chose de positif là-dessus. Donc, ça, c'est les mois à éviter. Maintenant, on va voir il y a d'autres choses, même dans tous les mois, il y a d'autres moments qu'il faut savoir comment les choisir. Et là, je vais vous dire quelque chose qui, très surprenant, n'est pas connu du grand public. Quand les gens veulent fixer des dates de mariage, ils vont chercher des salles, ils trouvent beaucoup, la grande majorité des gens ne savent pas quelque chose qui se trouve dans plusieurs points dans le Shulchan Aruch. Ça vient bien sûr des commentateurs sur le Talmud, mais dans le Shulchan Aruch lui-même. Et je vais vous donner des références. Il y a plusieurs références, je vais toutes vous les donner. Dans le Shulchan Aruch, est composé de 4 livres. Un des 4 s'appelle Yoredea. Dans Yoredea, au Siman, c'est-à-dire le chapitre 179, alors je parle d'abord dans le tour avec le Beit Yosef. Et d'ailleurs, ce que le Beit Yosef, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, écrit dans ce commentaire sur le tour, il le remet dans le Shulchan Aruch. Ils disent que je ramène qu'il ne faut pas faire de mariage seulement entre le 1er et le 15 du mois hébraïque. Il y en a qui jusqu'au 21, tout le temps que la lune est entière. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi on a besoin d'en parler dans Yoredea? Pour dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'idolâtrie, mais c'est quelque chose de sérieux. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, Yoredea, à ce même endroit, il est marqué Ve'en nosim nashim ela bemilui levana. C'est dans le Shulchan Aruch qui écrit cela. Et dans Even HaEzer, le Rama ramène la même chose. Ve'nahagu shelo nisa nashim ela b'tchilat hachodesh be'ot shalevana bemilua. C'est-à-dire quel est le lien, le rapport? Sachez que la lune
et ça représente la femme. Nous savons que la lune au début de la nuit, entre le 1er et le 15 du mois hébraïque, elle va en grandissant. C'est un fin croissant de lune qui va jusqu'à qu'il arrive à être entier au 15, et comme ça reste jusqu'au 21 plus ou moins, après ça va en... Donc, le terme Shulchan Aruch est clair que ce n'est pas une interdiction, mais le minhag est de faire les mariages entre le 1 et le 15, c'est un bon signe qui va être positif pour ce couple. Ça va être l'expansion et la réussite. Et pour cette femme qui se marie, ça va être quelque chose de très positif. Je sais, beaucoup de gens malheureusement ne connaissent pas cela. Et voilà encore une halakha où nous sommes confrontés à que même dans le mois lui-même, par exemple, par rapport à des mariages. Il y a, dans chaque sujet, il faut trouver le moment propice. Alors bien sûr, je vais vous donner encore un autre sujet. Sachez que l'office, la prière de Mincha, la prière elle-même de Mincha, réveille la rigueur, le din. Et c'est pour cela que dans la mesure du possible, c'est bien de faire pendant la semaine Mincha Ketanas, qui veut dire le plus tard possible, Mincha proche du coucher du soleil et non pas après Chatzot. Je dis bien dans la mesure du possible, pour ne pas réveiller le din. Que se passe-t-il le Shabbat? Sachez que le Shabbat, Rabbi Yehuda Ftaya, dans son commentaire qu'il a écrit sur la Hydra c'est une partie du Zohar, il dit le Shabbat Mincha est au contraire le point culminant de la miséricorde. Le Shabbat, c'est préférable, si c'est possible, de faire Mincha dès que c'est le moment est possible, puisque le Mincha du Shabbat est le moment qui vient de se révéler, ce qu'on appelle Ra'ava de Ra'avin, les moments les plus propices, pleins de miséricorde, de bonté, de lumière, de tout, vraiment de tout. Et donc c'est un moment, au contraire, la tefila de Mincha, c'est mieux le Shabbat de la faire à partir de Chatzot. D'ailleurs, ce que dit Rabbi Daftaya, je l'ai trouvé une preuve dans Masechet Yoma, dans le traité de Yoma. Là-bas, il est dit que on dit la tefila de Avraham, c'est dès que Chatzot arrive. Et chose très surprenante que tous les commentateurs se sont surpris, parce que là-bas il s'agit de Mincha, et elle est appelée la tefila de Avraham. Or, Avraham a lui fait la tefila de Shacharit et non pas celle de Mincha. Question qui reste apparemment sans réponse, on va l'expliquer tout de suite. Pourquoi Mincha est-elle appelée dans le traité de Yoma Tzelota d'Avraham, la prière de Avraham. Et ensuite, la Gemara dit, mais nous savons qu'en général, il est préférable de faire Mincha en fin d'après-midi et non pas à partir de Chatzot. En réalité, là-bas, la Gemara parle du Mincha du Shabbat, qui est de la miséricorde. C'est pour ça que ce Mincha est appelé la prière de Avraham, bien qu'en général, la prière de Mincha, c'est Yitzhak. Mais là, il s'agit, on l'appelle celle de Avraham à cause de la miséricorde qui s'en répand. Et là, on nous dit, c'est bien Shabbat de le faire plus tôt. Ça, c'est pour comprendre que les choses doivent être faites dans les moments les plus opportuns. Et je vais vous dire encore un point là-dessus d'important sur ce qu'on pourrait appeler Ait Ratzon. Pour comprendre qu'il y a des fois des moments de Ait Ratzon, je vais vous donner plusieurs exemples. La Gemara raconte qu'un jour, Rav a béni son ami d'une bracha. Et quand la bénédiction est faite à un moment opportun, il y a des anges qui répondent Amen, qui fait que cette bracha qui a été faite se réalise, que ça descend d'en haut et ça vienne vers la personne. C'est-à-dire quand je bénis quelqu'un, c'est comme si j'avais fait descendre d'en haut une lumière positive qui va lui emmener ce dont il a besoin. Et voilà que ce Rav qui avait béni l'autre, peu de temps après, celui qui a été béni dit à son ami, tu sais, ta bracha s'est réalisée.
Et il lui dit, oh, quel dommage qu'au moment où je t'ai fait la bracha, tu n'as pas dit Vechen les morts. Et ainsi pour monsieur, pour toi. Ça veut dire, moi je t'ai béni, j'ai fait descendre cette lumière, mais puis c'est un moment opportun et qu'elle est venue. Si tu avais dit Vechen est mort, tu l'aurais fait continuer vers moi et j'aurais été également gagnant. Donc on voit qu'il y a des moments opportuns. Et je voudrais juste finir par vous raconter un témoignage que j'ai entendu qui s'est passé aux États-Unis il y a je ne sais pas combien d'années avec un rave qui s'appelait le rabbi Yoel de Satmer. Bien que c'était un homme très bien, mais jusque sur ses opinions par rapport à Eretzrel, on a totalement en désaccord avec lui. Bon, ça c'est un autre sujet, mais il a une fois quand même, une fois il a eu l'occasion de dire des choses valables, fondées, et je vais vous dire quelque chose de beau de sa part à lui. En général, quand les gens venaient lui demander des brachot, il répondait Hachem Arzo, que Dieu aide. Répondait comme ça, il n'a jamais répondu oui c'est comme ça et comme s'il était sûr de lui ou quoi que ce soit. Il avait dans cela une grande humilité et comme je vais vous dire tout de suite ce qu'il a dit, vous allez le comprendre. Il y avait quelqu'un qui faisait partie de sa communauté qui avait un grand problème avec un enfant à lui où les médecins n'arrivaient pas à se décider si faire une opération ou pas. Ne pas la faire, ça aurait tôt ou tard fait des gros problèmes, et la faire, il y avait un risque. Et lui va chez le Rav, et il ne savait pas quoi faire. Et à chaque fois, les médecins étaient catégoriques, ils n'arrivaient pas à prendre de décision. Ce monsieur rentre chez le Rav et lui dit, Kvodarav, voilà, il lui dit chez Merazor. Il dit, non, Kvodarav, j'ai besoin d'une décision. Ce que tu dis, je le fais. Il faut que tu me tranches parce que moi, je ne peux pas rester comme ça. Je veux que tu décides. Et ce que tu diras, je le ferai les yeux fermés. Et lui, dans ce cas-là, fais l'opération et elle réussira. C'est ce qui s'est passé. Bien sûr, ça s'est répandu dans la communauté. Et donc, peu de temps après, les gens qui venaient chez le Rav et qui demandaient des brachot, il leur répondait Hachem Azor, Dieu va t'aider. Ils ont commencé à dire non, on veut. Il leur disait s'il vous plaît arrêtez. J'ai répondu ça y est. Et il a décidé d'expliquer au public pourquoi il avait cette attitude. Il a dit écoutez bien, pour qu'une bénédiction se réalise, il faut qu'elle soit faite au bon moment, à Etratson. Il dit les Admourim, qui étaient avant nous dans les générations précédentes, avaient le pouvoir de transformer chaque instant, qu'on leur donnait une bracha, de le transformer en Eitratson, et donc leur bénédiction se réalisait. Il a dit, nous, on n'est pas à ce niveau. Sachez que dans notre génération, on est loin de ce niveau. Mais lorsque ce monsieur a eu une telle émouna, une telle croyance en moi, que ce que j'allais lui dire se réaliserait, par le fait que lui a eu une telle émouna, une telle croyance, et a mis toute sa croyance dans ce que le Rav va dire, il a provoqué de cet instant un Eitratson, un moment désirable, et donc ma bracha s'est réalisée. Mais si chacun qui va me faire de la comédie croit que ça va marcher, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que souvent, et combien de fois, Baba Saleh l'a dit, que les brachot qu'il fait sont surtout dépendantes des personnes. Est-ce que les gens ont la emuna pshuta ou pas? Et je peux vous le dire, c'est quelque chose qui m'est arrivé de voir à combien de reprises, que lorsque les gens viennent avec une emuna pshuta et sont sûrs que ce que va dire le Rav, ça va les délivrer, alors c'est par leur emuna, ils créent que la bracha qu'on leur fait se réalise. Alors que ceux qui n'ont pas cette emuna totale n'auront pas cela. Je vais vous dire un témoignage que j'ai eu, qui s'est passé avec Baba Saleh, dont ça va être bientôt l'Aïloula, dans le 4 Shvat. Ce témoignage, je l'ai entendu de celui de la bouche qui a ensuite tout vérifié. Il s'appelle le Rav Yitzhak Cohen, il est à Yerushalayim, Rav d'un quartier qui s'appelle Shmuel Hanavi, que je connais pas seulement, un grand tzaddik, quelqu'un d'exceptionnel, et qui était très aimé de Baba Saleh. Un jour, quelqu'un de la communauté lui dit qu'il est allé chez Baba Saleh, et en fait, il attendait de rentrer. Avant lui, il rentrait un couple.
Quand ce couple est sorti, ils sont sortis avec une bouteille d'eau. Lui est rentré rapidement, il a reçu sa bracha, il sort de la maison, et en marchant pour aller vers la station de bus, il voit que ce couple qui était rentré avec lui, il entend le mari dire à sa femme, « Quoi, c'est pour ça qu'on est venu pour une bouteille d'eau? C'est ça, c'est ces bénédictions qui avaient à redire sur Baba Saleh, Rabbi Israël ben Aisha, Zecher Tzadik, Kadosh Bracha. » Bon. Lui, il a dit, c'est un monsieur qui croit pas au brachot, je n'ai pas besoin de lui parler. Et ils sont arrivés à la station, ils attendent. Et à sa grande stupéfaction, sa grande surprise, il voit le shamash de Baba Saleh, qui s'appelait Rabbi Yoel Fassi, Zecher Bracha, arriver en courant, s'adresser au couple et leur dire, c'est vous qui étiez il y a 5 minutes chez le Rav? Ils ont dit oui. Où est la bouteille qu'il vous a donnée? Il lui dit, la voilà. Il leur dit, donnez-moi là. Il prend la bouteille, voilà votre argent, et il s'en va. Ce monsieur qui a vu ça était surpris, parce qu'il venait d'entendre leurs paroles. Il raconte ça à Rav Yitzhak Cohen. Rav Yitzhak Cohen arrive quelques jours après chez Baba Saleh, va chez le shamash. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? J'ai entendu ça et ça. Et le shamash lui dit, écoute, il y a un couple qui est rentré, et quelqu'un est rentré après eux, et dès qu'il est sorti, ce monsieur, le Rav m'a appelé, m'a dit, écoute, cours après les gens qui étaient là, ce couple qui était là il y a quelques minutes, rends-leur l'argent qu'ils ont donné, et reprends la bouteille d'eau. Bien sûr, nous savons que Baba Saleh avait le roi HaKodesh. Et donc, comme ces gens-là ont manqué de Emouna, quand le mari a dit, c'est pour ça qu'on est venu, il a vu que il ne fallait pas que sa bracha reste dans la main de ces gens-là. Sachez que quand c'est par notre Emouna Pshuta, on peut nous-mêmes directement parler à Kadosh Baruch Hu, mais on peut transformer chaque moment en un moment désirable qu'on appelle Etratson, et les tfilotes peuvent monter. Face à Hachem, que pour chacun, ce soit Etratson, qu'on ait avant tout la Géoula Shlema, et comme c'est bientôt l'Aïlouda de ce grand tzaddik, Rabbi Israël ben Aisha, que Baruch Hashem, j'ai eu la chance de connaître et d'être béni de ses mains, qui continue à prier pour l'âme Israël de là-haut, lui qui voulait tant la Géoula de son vivant, connaît bientôt la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.